Fabien Tshizongo, vous êtes cadre de l'Alliance pour le changement. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette actualité qui s'est succédée autour de la crise sécuritaire actuelle en République démocratique du Congo? Merci pour la parole, madame. Mais je me pose la question, combien des erreurs que nous allons encore vivre sous ces régimes? Aussi longtemps, mon ami de l'Union sacrée, qui est aussi incapable de défendre son Union sacrée aujourd'hui, voilà qu'il est dans les tâtonnements jusqu'ici. Il n'a pas de précision par rapport à tout ce qu'il est en train d'énumérer ici. Nous, on a vu au moins des documents qui circulaient sur la toile du ministère de l'Intérieur ordonnant le monsieur en question de voyager pour Kampala. Jean Bosco Baala. Jean Bosco, bien entendu. Et il n'était pas seul. Mais je suis désolé d'avoir quelqu'un de l'Union sacrée qui accuse la DGM de ne pas faire son travail comme il faut. Mais ça, c'est beau, c'est encourageant parce que ça montre combien de fois le régime est incapable de sécuriser la population. Je vais parler un peu de Corneille Nangaa. On a suivi avec les amis comment est-ce qu'on a passé leur manière, leur truc. Moi, je l'appelle truc parce que ça n'a pas d'intérêt dans tout ce que nous pensons et tout ce que la population attend de ces régimes. Condamner Nangaa jusque-là, cela ne va pas résoudre le problème. C'est encore un procès, hein, jusque-là. Le procès continue, le procès est en cours. Le procès est en cours, oui. Mais je pense, jusque-là, ça ne va pas même régler le problème. Le vrai problème, je pense qu'on devrait prendre des mesures applicables sur terrain. Mettre la pression sur terrain, mais aussi outiller nos militaires. Je vais vous dire que je viens de Kinshasa, et après Kinshasa, j'ai passé par Goma, là où j'ai réalisé à peu près 2-3 émissions radio. On a beaucoup parlé de ces sujets. J'ai vu des militaires qui sillonnent la ville de Goma, mais je me demande pourquoi ces militaires ne sont pas envoyés au front, là où il y a quoi? Il y a la guerre. Mais le militaire en question sillonne la ville en disant qu'ils sont vraiment dans le cadre de sécurité, c'est bien, mais on voulait que ces gens puissent fouler aussi les pieds là où il y a Corneille Nangaa. Moi, je vais vous dire que tout ce qu'on va parler de Nangaa, ça ne va pas bouger Nangaa parce qu'on va faire des procès à Kinshasa, mais Nangaa va continuer à exploiter les parties ou les territoires qu'il a déjà conquis. Maintenant, moi, je ne vois pas l'intérêt de se précipiter parce que le ministre de la Justice risque de tomber dans des erreurs là, qui bientôt là, il va peut-être regretter de se prononcer bien avant comme ça. Il est tellement rapide de prendre de telles décisions. Mais moi, je pense qu'on devrait d'abord s'occuper du terrain, de regarder comment repousser l'ennemi pour récupérer notre intérêt qui est... Nous sommes pendant une période de trêve humanitaire, non? Vous ne pensez pas que le gouvernement, peut-être qu'il en a profité pour commencer le procès contre Corneille Nangaa? Un gouvernement sanctionné, on n'est pas autorisé même d'acheter des armes. Comment voulez-vous nous dire que c'est pour notre avantage? Ça ne nous avantage à rien. Moi, je voudrais que les régimes en place puissent doter nos militaires des équipements capables à repousser l'ennemi, mais vous allez sentir que l'ennemi progresse petit à petit. Et Nangaa, là, je pense, il est en train de rire l'homme qui lui a accusé de commencer tout ce qu'on a commencé. Et j'ai suivi les gens qui ont passé là-bas. Ils ont dit, nous, on a créé ceci parce qu'on a vu que le régime a montré ses limites. Il y a manque de leadership. Maintenant, on ne comprend rien. Quand quelqu'un étant rebelle, il se déclare, il dit, oui, je suis membre de l'AFC, mais on a fait cela parce qu'on a vu que le régime en place n'a pas suffisamment montré un leadership capable à relever le défi dans ce parti. Donc vous allez comprendre que tout ce qu'on est en train de faire là, ça ne va pas beaucoup déranger Corneille Nangaa. Moi, je peux souhaiter qu'on puisse quand même réfléchir comment récupérer le territoire qui est occupé. Apparemment, aujourd'hui, la RDC n'est plus... Un instant, on va prendre cet auditeur qui est au bout du fil. Allô? Allô? Allô?